Créé en décembre 2019, le Wolf est le premier food market à s'être implanté en Belgique. Ce business du food court séduit et se développe de plus en plus, si bien que deux autres concepts similaires ont depuis ouvert leurs portes à Bruxelles. Quant à lui, le Wolf prône la diversité et nous promet un tour du monde culinaire. Il est 10h, rue du Fossé aux Loups, le camion de livraison est déjà devant l'entrée. Cet établissement de 2600 mètres carrés compte à l'heure actuelle plus de 19 restaurants différents. Les premiers employés commencent les préparatifs pour cette nouvelle journée. Je ne pourrais pas commencer à vendre et c'est gênant. Je n'ai vraiment rien du tout. Parmi eux, voilà. Daniel, originaire du Cameroun, est le manager du Too Cool To Go. D'accord, merci Bilal. Le Too Cool To Go est un restaurant qui mélange plusieurs cuisines africaines, mais il se concentre surtout sur les saveurs éthiopiennes. Là, on va dans les stocks, on va vraiment dans mon stock. C'est une sorte d'entrepôt où tous les stands ont leur lieu de stockage. Ça, c'est Maïtanou, en fait. Et mon voisin proche, c'est Weffel de Sébastien. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il me faut aujourd'hui? J'ai remarqué que j'ai pas de fenouil. En fait, il n'y a tellement pas d'espace au-dessus qu'il faut stocker ici en bas. Donc là, c'est... Voilà, ça, je les ai reçus depuis hier du restaurant. Ce sont des épinards. Ce rituel, Daniel le connaît bien. Cela fait bientôt 3 ans qu'il travaille au sein du Wolf. Je préfère le Wolf parce que c'est ouvert. C'est vraiment ouvert. L'interaction directe avec le client déjà et envers tous ceux qui travaillent. Tu vois. Quand c'est chaud, pour s'amuser, je peux charrier. Des fois, je m'amuse à faire des trucs comme ça. Tu vois. Ça, c'est tout à fait moi. Voilà, regarde. Oh my God, accident. Yes. Et, oh, c'est pas possible. On est tous en concurrence ici, mais c'est vraiment jovial. C'est une concurrence saine. Tu vois, lui, il vend des burgers, moi, je vends autre chose. On est en concurrence en nombre de clients, mais c'est pas genre, je vais avoir le plus gros burger que lui, parce que moi, je ne vends pas de burger, tu vois. Bon, on va faire comme d'habitude, je m'en vais embêter les gens. Hein. Ouais, toujours. Les restaurateurs sont ici indépendants. À leur arrivée, on leur fournit l'emplacement, un frigo et un plan de travail, mais ils doivent apporter leur matériel et former leur propre équipe. L'intégralité des paiements se fait par carte bancaire et les bénéfices de chaque stand sont récoltés par le Wolf. Ensuite, 85% de ces montants sont reversés directement aux restaurateurs. Afin de veiller à une bonne transparence, Diego, gérant, est en contact permanent avec les restaurateurs. Daniel, au niveau de ta mise en place, on est bon? Oui, tes problèmes devant contact? C'est réglé? Ouais, tout est bon? En parallèle, le restaurant Too Cool, situé à 400 mètres du Wolf, est le principal fournisseur du stand. Abdel, il n'y a aucun des cuisiniers là qui est déjà arrivé. Ici, on y cuisine le bœuf, le poulet et l'intégralité des légumes. Ici, c'est vraiment, voilà, on va dire, c'est le berceau. Donc, c'est lui qui nous donne la base parce que la majorité des épices que j'utilise dans la cuisine du Wolf, ce sont des épices éthiopiennes. Selon Daniel, 7 clients sur 10 se rendent au restaurant Too Cool après être passés par son stand au Wolf. Mais pourquoi se rendre dans un food court? J'aime bien la variété, le fait qu'on puisse choisir et qu'on puisse venir ici, on ne sait pas trop ce qu'on veut et on peut choisir sur le moment même. Il ne faut pas faire les files et attendre et commander à table, attendre que quelqu'un vienne et tout. Donc paye direct, c'est un peu entre le resto et le snack ou sandwicherie, quoi. Et on n'est parfois pas toujours d'accord, tu sais, est-ce que vous voulez manger libanais, est-ce que vous voulez manger espagnol ou autre. Et là, il y en a vraiment pour tous les goûts. Tu fais tes petites emplettes, tu vas chercher ton petit quelque chose. Moi, j'ai commandé éthiopien, je crois n'avoir jamais mangé éthiopien. Ça va être une hyper belle découverte. Je suis impatient parce que je meurs de faim et j'ai pris un petit jus qui est fabuleux, je vous le conseille vraiment.
Ce food court touche les plus jeunes comme les plus âgés, le public est relativement aisé et le prix moyen d'une assiette s'élève à 14 €. Mais après tout, quel est l'avantage de faire partie d'un food court? La visibilité. L'expansion un tout petit peu, tu vois, c'est comme si on possédait 2 restaurants. Pourtant, on n'en a qu'un seul qui est à nous. Tu vois, ici, c'est juste un stand que... C'est ça, c'est comme une expansion. J'ai l'impression d'avoir ces 2 entités différentes, mais pourtant, il y a une qui ne dépend vraiment pas de nous. Le restaurant, il a existé bien avant le Wolf, tu vois, et il s'en sort plutôt bien. On a une clientèle très régulière. C'est le restaurant qui fait vivre le stand aussi. En termes de... Ouais. En termes de rapport, le restaurant il rapporte plus. J'ai encore eu une réunion dernièrement avec mon patron, on a parlé de ça. Avec le Covid, voilà, on ne s'en sort pas facilement. On ne s'en est pas sorti. On a été à la limite plusieurs fois où on a voulu abandonner. Le Covid a eu un réel impact sur les recettes du Wolf. Mais aujourd'hui, les affaires ont bien repris. Le week-end, les clients sont nombreux, que ce soit le samedi ou le dimanche. La semaine en revanche, les consommateurs se font encore un peu attendre. Une chose est sûre, les food courts n'ont pas fini de se développer en Belgique.